Retour donc en studio, je vous disais en début d'émission, aujourd'hui nous serons avec un aide nutritionniste, il est déjà avec nous, Adjali Victor, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir fait les déplacements. À vous, merci pour l'invitation. Eh bien, on entend souvent parler de nutritionniste, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit aujourd'hui que nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est qu'un nutritionniste? Oui, un nutritionniste, c'est quelqu'un qui aide un patient, soit un individu, à prendre en charge son alimentation. Alors, quelles sont les missions du nutritionniste? Le nutritionniste, si c'est un individu bien portant, il est chargé de suivre son alimentation afin que l'individu en question puisse avoir une alimentation équilibrée. Mais si c'est un patient qui a des pathologies, par rapport à ces pathologies, il est chargé de le suivre dans son alimentation, puisqu'il y a des aliments qui sont contre-indiqués. Alors là, lui le suit afin que le patient puisse trouver satisfaction. Vous avez parlé tout à l'heure d'alimentation équilibrée. Oui. C'est quoi alimentation équilibrée? C'est manger matin, midi, soir ou bien c'est manger matin, midi, soir. C'est quoi? L'alimentation équilibrée, c'est... Nous avions les protéines, nous avons les lipides, nous avons les glucides, nous avons les vitamines, les oligo-éléments. Voilà. Donc il y a des aliments. C'est un peu fort pour nous. Hein. Est-ce que vous pouvez diluer un peu, nous dire dans quel aliment on trouve les protéines, par exemple, dans quel aliment on trouve les lipides et autres là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Parce que nous ne sommes pas du domaine, donc nous ne maîtrisons pas. Les glucides, c'est du sucre. Là, vous allez beaucoup trouver ça au niveau des fruits. Les lipides, et vous allez trouver ça pratiquement au niveau des céréales. Et les protéines, vous allez trouver ça au niveau du règne animal. Les poissons, l'œuf, la viande. Voilà. Les oligo-éléments, vous allez aussi les retrouver au niveau des fruits. Les oligo-éléments et puis les vitamines. Vous allez trouver ça au niveau de certains fruits et pratiquement au niveau de certains huiles essentiels et autres. Voilà. Alors, vous combinez ces 4 éléments-là et oui, ces 4 éléments-là, vous allez voir que tout ça s'y trouve dans la plupart des aliments que nous consommons. Maintenant, il faut savoir, il faut se rassurer qu'en mangeant, je suis en mesure de manger et les glucides et les protéines et maintenant les... Nous qui sommes habitués à uniquement manger la pâte, on se lève le matin, c'est le soir, on revient avec une grosse pâte. Est-ce que voilà, c'est équilibré ça? C'est aussi un autre problème par rapport à l'alimentation. Et je dirais que c'est pas équilibré. Parce que une alimentation équilibrée ne se limite pas à la pâte. Au moins, par rapport à nos niveaux de vie en Afrique, en particulier au Togo, pratiquement au moins après la pâte, il faut faire tout, au moins prendre 2 oranges, 2 bananes en passant. Là au moins vous allez peut-être renfermer en moitié certaines vitamines et puis certains minéraux. Maintenant, ce que nous conseillons aussi aux patients par rapport à nos modes de vie, à nos moyens, c'est qu'entre les repas, il faut faire tout de boire au moins 1,5 litre d'eau. C'est très important. Entre les 3 repas? Entre les 2 repas essentiels. Disons le matin et le midi. Maintenant, le soir, nous conseillons des repas légers. Quel que soit le type de personne, que tu souffres d'une pathologie ou que tu sois une personne normale, on conseille la plupart du temps des repas légers. Une bouillie en passant et puis des fruits. Un peu de légumes, une petite salade et puis des fruits. Voilà. Eh bien, quand est-ce qu'il faut consulter un nutritionniste? Moi, par exemple, je peux me lever aujourd'hui et venir à votre cabinet pour dire j'ai besoin de vos conseils ou bien il faudrait faire une maladie avant de se rendre chez un nutritionniste? Non, il ne faut pas attendre une maladie avant de se rendre chez un nutritionniste. Parce que par rapport à ton groupe sanguin, souvent, il y a des aliments qui sont contre-indiqués par rapport à ta nature. Là, tu arrives, peut-être que le nutritionniste te demandera peut-être d'aller faire ton groupage. Et là, suite à ton groupage, il peut te demander certaines analyses complémentaires. Et suite à ça, il te donnera certains conseils par rapport à ton état. Parce que toute personne peut souffrir de quelque chose sans savoir. Voilà, c'est suite à certaines analyses que tu sauras si tu te portes bien ou tu ne te portes pas bien, puisque la plupart sont des malades ambulants.
si vous m'excusez le terme. Voilà. Maintenant, le patient, bon, et par rapport à un patient, vous prenez le cas de ceux qui souffrent du diabète. Il y a le sucre. Justement, parlant de ceux qui souffrent du diabète, nous allons généraliser un peu la chose. On dit souvent qu'il y a des maladies qui ont un rapport avec notre alimentation. Quelles sont ces maladies-là? Vous avez dit à commencer avec la diabète. Oui, le diabète, il y a la tension, il y a les hépatites, il y a pratiquement, vous voyez que dans notre mode de vie habituel, il y a l'alcool qui s'y figure. Il y a quelqu'un qui souffre par exemple du diabète, qui souffre de la tension, qui souffre des hépatites, qui souffre du sida. L'alcool doit être proscrit. L'alcool, ce n'est même pas nécessaire pour l'organisme, au fait. Déjà, c'est déjà un exemple que je prends. Maintenant, quand nous prenons au niveau des diabétiques... On dit que beaucoup de sucreries dans le sang, c'est pas bien. Oui. Le sucre naturel se trouve au niveau des fruits. Si tu as besoin de boire sucrerie, là en ce moment, fais-toi un jus naturel avec du miel. Le miel, c'est un sucre naturel. Il y a le sucre roux que nous apprécions aussi, que nous conseillons à certains qui souffrent de certaines pathologies d'y prendre. Parce que nous avions certaines matières dans certains sucres, d'où il est tellement interdit quand tu souffres de certaines pathologies d'en prendre. Donc, pratiquement, alors, dans les maladies que vous venez de citer, on prend une comme ça, la tension. On prend la tension par exemple. Oui. Celui-là qui a la tension et qui consomme l'alcool, qu'est-ce que ça aura comme effet sur son organisme? Vous voyez déjà que quand on parle de la tension, nous avons... C'est l'excès ou bien ne pas consommer du tout? Bon. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne les choses. Est-ce que moi, c'est quelqu'un qui prend une bouteille de bière par semaine? Oui, c'est un qui peut amener deux, ainsi de suite. Parce que la personne, quand on l'habitue déjà, et que le médecin lui conseille déjà d'en prendre, il prendra un, ça ne lui dira rien. Peut-être il avait l'habitude. Le mieux, c'est de l'interdire. Parce que quand tu lui dis d'en prendre, un jour, peut-être il serait sous un choc. Il serait tenté de prendre 2, 3. C'est comme un patient qui peut arriver, vu peut-être certaines de ses analyses, tu lui conseilles de ne pas faire le sport. Il fait un tour du terrain, tu lui dis peut-être tu peux faire un tour du terrain en marchant, ça se limite là. Et là il fait un tour, il se porte bien. Il dit mais peut-être le médecin là, qu'est-ce qu'il me disait? Je vais aussi faire 2 tours et voir. Et là il trouve la mort là-bas. Voilà, c'est des problèmes comme ça que nous trouvions. C'est pourquoi il est formellement interdit pour ceux qui souffrent de certaines pathologies. L'alcool n'est pas indispensable pour l'organisme. Vous m'excusez beaucoup. Ce n'est même pas indispensable. Parce que déjà, l'organisme crée déjà une substance qui lui permet de se prendre en charge. L'organisme a besoin du sucre, certes. Quand tu souffres de certaines pathologies comme le diabète, il faut prendre des sucres naturels. Maintenant, quand nous prenons la tension, il y a certaines viandes qu'il ne faut même pas consommer. C'est le poisson sec, le poisson fumé, ainsi de suite. Mais la viande fumée, ne serait-ce. Mais la viande torréfiée, les viandes fraîches, c'est pas conseillé. Pour les tensionnaires voilà. Ou bien pour les diabétiques et les tensionnaires? Non, pour les tensionnaires. Pour les tensionnaires surtout. Les diabétiques ici aussi. Les diabétiques, pratiquement, ils doivent miser plus sur les crudités. Donc ça, pratiquement, il faut venir en consultation, peut-être en ligne, soit au cabinet, pour qu'on vous explique un peu plus. Non, avec le temps, peut-être qu'on risquera d'embrouiller certains. Oui, on va se limiter à l'essentiel. Oui. Eh bien, on entend parler aussi de diététiciens, nutritionnistes. Il y a un lien? Oui, les deux sont des professionnels de la santé alimentaire. Le diététicien comme le nutritionniste. Seulement la différence, quand nous prenons les nutritionnistes, c'est certains qui ont eu des formations diplômantes. Et là, les assurances prennent en charge, par exemple, les consultations et la prise en charge des nutritionnistes, mais pas des diététiciens. La différence. Les diététiciens, souvent, il y a des formés sur l'État. Voilà. Mais les nutritionnistes, ils sont formés, ils ont suivi une formation diplômante jusqu'à en faire carrière. Ils sont embauchés même au niveau des hôpitaux. Et ils ont des cabinets, ainsi de suite. Les diététiciens sont rattachés parfois à des pharmacies,
afin de conseiller aux gens comment prendre les vitamines, voilà, les compléments alimentaires, ainsi de suite. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de la consommation des fruits. Quel rôle jouent les fruits dans l'alimentation de l'être humain? Quel est le rôle des fruits? Voilà, les fruits permettent à l'organisme de renforcer son système immunitaire, son apport en vitamines C, B, ainsi de suite. Pratiquement, c'est multivitamineux. Et ça dépend aussi des fruits. Il y a des fruits qui renferment plus la vitamine C que d'autres vitamines. Donc, il y a des vitamines principales et d'autres accessoires. C'est comme on dit en droit, l'accessoire sur le principal. Donc, quand nous prenons l'orange renferme plus, par exemple, la vitamine C que d'autres vitamines. Donc, il y a le renforcement du système immunitaire qui permet à l'organisme de se défendre face aux pathologies. Quand vous consommez n'importe quel fruit? Oui, n'importe quel fruit. L'orange, la banane, la pastèque, ainsi de suite. Mais seulement, il ne faut pas aussi mélanger. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que je peux me lever le matin et consommer et prendre l'orange, ou bien la nuit, par exemple, je peux prendre du citron? Voilà. Le citron aussi, c'est un très bon fruit. Et il y a certains fruits qui sont solides et certains fruits qui sont liquides. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas mélanger. Si tu veux prendre la banane, tu prends la banane. Si tu veux prendre, voilà. Si tu veux prendre, parce que le mélange de certains fruits crée certains acides nuisibles aussi à l'organisme. Donc la salade de fruits n'est pas beaucoup conseillée. La salade de fruits, c'est pourquoi il faut savoir ce qu'il faut mélanger. Si tu ne t'y connais pas, c'est pas bien de prendre le risque. Si tu veux prendre le jus, par exemple le jus de citron peut se mélanger avec le jus d'orange. Mais c'est pas bien de prendre le jus d'orange et de citron et en prendre la banane ou la mangue. Voilà, ça, il faut au moins laisser un espace d'une heure ou deux avant d'en prendre. Et après chaque manger aussi, avant de prendre un jus, souvent nous conseillons de prendre le jus avant, soit après, disons, 15-20 minutes en allant. Là, en ce moment, tu as permis à l'aliment de se digérer, de commencer le transit digestif avant que le jus ne vienne. Parce que quand ça descend et ça se mélange, ça crée de l'éthanol. Ça dit que ça crée pratiquement certains acides qui ne sont pas bien pour l'organisme. Parce que déjà, il faut prendre déjà la pâte, vous mélangez avec du jus de citron ou d'orange, vous laissez quelques minutes, vous verrez. C'est pas ça que je comprends. Vous mélangez, vous laissez un temps après. Vous verrez ce que ça donnera. C'est pas bien. Donc c'est la même chose qui se passe dans l'organisme. C'est pas bien en mangeant, tu prends le jus avant. Ou après 15 ou 20 minutes en allant. Maintenant, revenons à ma question. Quel fruit il faut prendre le matin? Quel fruit il faut prendre dans la journée? Quel fruit le matin, peut-on prendre le soir avant de dormir? Le matin, par exemple, quelqu'un qui est bien portant, tu peux prendre la banane avec un verre d'eau ou 2 verres d'eau avant d'aller prendre ta douche, avant de prendre ton petit déjeuner. Au réveil, tu peux prendre une banane. Et puis, on n'a pas besoin d'une grande quantité. C'est l'erreur que d'autres enfants font. Déjà, une banane le matin, c'est déjà suffisant. Une seule comme ça? Une seule, c'est déjà suffisant. Quelle que soit la grosseur, c'est déjà suffisant. Parce que l'organisme, ce dont l'organisme a besoin, en fait, c'est un pourcentage tellement bas. Mais là, quand nous consommons beaucoup, et là, il y a aussi d'autres aliments consommés, souvent le ventre est bourré, on ne sait pas comment aussi faire, et là, on prive pratiquement, et on ne laisse pas la chance aux autres aliments de rentrer dans l'organisme et lui faire du bien. Voilà, donc c'est pourquoi on conseille de manger peu. D'abord, manger trop et ne pas pouvoir respirer aussi, c'est un autre problème. Or, quand nous prenons pas dans la banane, tu en prends 5-6, déjà le ventre est gonflé. Est-ce que tu peux aller jusqu'à 5? Voilà. Il y en a d'autres, moi j'ai voyagé avec certains, il en prend plus que ça. Juste parce qu'il a faim. Bon, c'est bon, puisque ça se digère très vite, il n'y a pas de problème. Mais là, en prendre au moment où tu veux manger, là, il faut être rationnel. Vous prenez les fruits, ou soit le soir. Le soir, on conseille les crudités. Après les crudités, les fruits. Tant mieux. Ou soit la bouillie. Tu peux prendre les fruits,
et la bouillie après, soit la bouillie et les fruits avant, après. Seulement, il y a certains fruits qui renferment beaucoup de la vitamine C qui dérangent le sommeil, qui créent l'insomnie la nuit. D'où il faut l'éviter d'en prendre ça le soir. Par exemple, l'orange, la pastèque. Soit tu prends ça, vous prenez ça avant 2 heures avant d'aller au lit. Là, en ce moment, bon, peut-être que l'effet serait passé. Eh bien, ceux qui ont envie de faire des régimes, est-ce qu'on doit nécessairement consulter un nutritionniste ou bien on se dit soi-même, je ne veux pas manger, j'attends jusqu'à 15 heures, je prends quelque chose et c'est parti pour demain. Le régime est normalement au fait prescrit par un nutritionniste. Tu ne peux pas quitter par ton propre chef dire que tu vas faire le régime. Parce que là, il faut calculer peut-être ton poids par rapport à ta taille et voir si vraiment tu es au surpoids ou tu es en bas de ton poids, afin de voir sous quel régime il faut te mettre et qu'est-ce qu'il faut manger, quel fruit faudrait-il éviter, quel aliment faudrait-il éviter pour garder votre silhouette. Parce que on risque de se créer du mal pour rien. Donc ne se lève pas qui veut et dire je vais faire un régime. Je suis né svelte, je veux grossir. Non, tu ne t'es pas créé. De toutes les façons, le meilleur nutritionniste et le meilleur docteur reste le créateur de l'organisme qui est devant nous. C'est pas ça que je comprends. Donc c'est pourquoi la science a permis quand même de développer un certain nombre de calculs afin de définir par rapport à ton poids et à ta taille, voir s'il y a l'équilibre. Quand c'est déséquilibré, là on te met sous régime. Mais si c'est équilibré, on n'en a pas besoin. Si vous restez dans la fourchette, on n'a pas besoin. Pas besoin de régime quand le poids et la taille sont équilibrés. Alors, dernière question, peut-être, ceux qui prennent souvent des laxatifs le soir avant d'aller se coucher, c'est autre chose. C'est dû à quoi? Il faut se poser la question, c'est dû à quoi? Peut-être que c'est dû au stress. Il y a certains fruits qui permettent de se déstresser. Par exemple, quand vous prenez la pastèque à 18 heures par exemple, ça masse pratiquement les nerfs. Ou soit le jus de citron mélangé avec le jus d'orange, un peu de miel là-dessus, ça masse un peu les nerfs. Surtout le miel, nous on ne sait pas s'il faut appeler ça le fruit du divin ou comment nous pouvons appeler ça, c'est quelque chose, le miel renferme pratiquement presque toutes les vitamines. Toutes les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments, ça se renferme là. Le miel déjà, un jus de miel, c'est dire bon, le soir, si tu n'as pas de fruits, tu prends un petit verre de jus de miel. Le jus de miel, c'est-à-dire? C'est-à-dire jus mélangé de l'eau. Une eau tiède, pas une eau chaude. Parce que le miel qui est pris à frais a un rôle. Le miel pris dans une eau fraîche a aussi joué un rôle. Le miel pris dans une eau tiède joue un rôle. Mais le miel pris dans une eau chaude est toxique. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est pas bon que l'eau est en train de bouillir et on prend le miel, on met là-dedans. Soit l'eau vient de bouillir, on met ça dans une tasse, on met le miel. Non, c'est pas bien. C'est toxique. Alors, il faut laisser l'eau se refroidir un peu. Si votre eau n'est pas saine et que vous voulez la préparer, vous la laissez un peu se tiédir un peu avant de mettre du miel. Là, en ce moment, vous verrez vraiment les propriétés de ce miel. Ça vous permet de se reposer, de se relaxer. Voilà. Merci à vous, M. Badiale Victor. Votre mot de fin? Bon, mon mot de fin est... Vous avez pratiquement, c'est de conseiller aux gens, suite à certaines pathologies, de consulter les nutritionnistes. Parce que c'est un métier qui est souvent banalisé par certains. Même quand vous vous portez bien, quelqu'un qui se porte bien pendant 5 ans doit se poser beaucoup de questions. Est-ce que vraiment je me porte bien? Donc là, il est obligé, son seul médecin est le nutritionniste, parce que c'est ça, il faut faire la nutrition préventive et non la nutrition curative. Au cabinet, il y a des compléments qui permettent de restaurer pratiquement toutes les pathologies. Un complément qui est plus ou moins cher, mais qui permet de résoudre pas mal de pathologies. Et là, quand vous prenez ce complément, ça renferme tout. Ça, c'est à base des cellules souches. Donc ça, c'est pratiquement un autre débat. Donc, nous conseillons à la plupart
de prendre attache avec les nutritionnistes. Merci. Merci à vous pour votre disponibilité. Excellent dimanche à vous. Fidèles téléspectateurs, c'est donc fini pour Tout le monde actu de ce dimanche. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir.